Donc, on y va. Hop, ça va, tout va bien? J'imagine que vous m'entendez? OK. Alors, je propose de démarrer maintenant. Donc, pour commencer, je dirais que la chose importante à bien intégrer, c'est que le bachelor en archéologie préhistorique, c'est vraiment une formation scientifique. Une formation scientifique pour étudier les sociétés anciennes sans écriture. Et c'est pour ça qu'on se situe en sciences et non en lettres, comme se situent plutôt les autres archéologies, comme l'archéologie classique ou médiévale, par exemple, qui se fondent aussi sur l'étude des textes. Donc, cette archéologie est enseignée à la faculté des sciences et elle est enseignée en fait entre les sections des sciences de la Terre et les sections des sciences de l'environnement. Voilà, je fermais juste les micros pour être plus à l'aise. Donc, comme je vous disais, en fait, il y a des enseignants qui sont ancrés en section des sciences de la Terre et de l'environnement et d'autres qui sont plutôt en biologie. Et donc, ensemble, on vous dispense les enseignements dans le cadre de ce bachelor. Donc, c'est vraiment aussi une formation qui est à l'interface entre les sciences naturelles, d'une part, et les sciences humaines et sociales. Donc, par essence même, l'archéologie préhistorique est interdisciplinaire. Ça, c'est un maître mot. Le recteur l'a souligné d'ailleurs dans son mot d'introduction à la journée. Et je pense qu'on est parfaitement l'exemple dans ce cadre de formation d'archéologie préhistorique d'une approche interdisciplinaire. Donc, pour les questions administratives, c'est donc un bachelor qui se déroule sur 6 semestres, donc 3 ans, pour un total de 180 ECTS. Je pense que vous savez tous maintenant ce que sont les ECTS. En fait, il s'agit d'une formation qui est insérée dans une formation complète dans le domaine. C'est-à-dire que c'est le début d'une formation qui peut se poursuivre ensuite par un master en archéologie préhistorique et ensuite aussi, si on le souhaite, par une thèse de doctorat S-Sciences, mention archéologie préhistorique. C'est important à souligner dans la mesure où, en fait, il s'agit de la seule formation complète de la sorte qui est dispensée en Suisse en français. Donc, voilà, si vous êtes vraiment intéressé à faire de la préhistoire, je pense que vous êtes au bon endroit ici. Alors, je voilà, ce serait mieux comme ça. Donc, c'est une formation qui est organisée sous forme de modules thématiques. S'il vous plaît, voilà, éteignez vos micros, merci. Des modules thématiques, comme je vous disais, qui intègrent d'une part des cours théoriques, des séminaires et des travaux pratiques, des stages de fouilles aussi sur le terrain. Et ça, c'est très important quand on fait une formation en archéologie préhistorique, d'aller faire des fouilles pour apprendre la pratique. Et également, enfin, d'une monographie sur un sujet spécifique de votre choix en fin de bachelor. L'originalité de ce bachelor est qu'il a un focus très fort et qui est assez unique sur l'Europe et l'Afrique. Ce n'est pas non plus dans toutes les universités que vous allez trouver ça. Alors, si on détaille un tout petit peu les enseignements qui sont dispensés dans ce bachelor, on a donc 3 années, chacune totalisant 60 ECTS. Alors, la première année, en fait, elle est consacrée
à la maîtrise des sciences de base, hein. Comme souvent dans les formations en sciences, en fait, on a une première année qui est dévolue à la maîtrise d'un certain nombre de sciences et c'est particulièrement important quand on va faire de la préhistoire. Il faut avoir des notions de chimie, de statistique, de biologie et bien sûr aussi de géologie ou de sciences de la Terre de façon plus large. Donc, vous avez toutes ces sciences de base qui vous sont enseignées en première année. Vite, les écouteurs. Non, on met sur la base. Oui, mais Euh, on t'entend. Ah, ok, tu marches bien. Il y a un deuxième module, donc en Là, première j'aurais dû année. avoir des AirPods, tu vois. Ah, S'il il a vous mis plaît, trop de. éteignez vos micros. Donc, un deuxième module qui intervient en première année, qui est une introduction à la préhistoire. C'est important parce que comme ça, vous êtes directement introduit à la discipline même qui vous intéresse dans ce bachelor. Donc, c'est un cours de préhistoire générale qui se donne toute l'année avec une partie théorique et des travaux pratiques qui vous donnent un peu les rudiments de la préhistoire sur toutes les périodes du temps. Il y a également deux cours plus spécifiques qui vous introduisent d'une manière un petit peu plus précise et pratique à la préhistoire. Civilisation préhistorique vous parlera surtout de préhistoire en Suisse et en Europe et Introduction à l'archéologie africaine vous donnera les rudiments de la connaissance du continent africain et de la recherche archéologique en Afrique qui vous permettront ensuite de progresser les années suivantes. Donc voilà, première année qui se répartit donc entre des sciences naturelles de base et puis une introduction à la préhistoire. Et puis alors en deuxième année, on a un approfondissement d'une part des sciences de la vie et d'autre part des sciences de la terre, hein, qui reflètent les deux sections des enseignants qui vous enseignent et surtout qui vous apportent des éléments plus approfondis qui vous seront utiles. Donc de la biologie et de la biologie humaine particulièrement, hein, qui vous parlera notamment de paléontologie et de histoire du peuplement sur le temps long, etc. Et puis de sciences de la Terre qui aborderont donc toute une série de sujets de géomorphologie, de sédimentologie, de stratigraphie, sont tous des éléments aussi très importants pour bien comprendre l'archéologie. Et puis, au-delà de l'approfondissement de ces sciences naturelles de base, eh bien, là, on rentre de plein pied dans l'acquisition des méthodes de la recherche en archéologie préhistorique. Et donc, il y a un enseignement assez poussé sur les techniques de fouille, sur les méthodes de la recherche et sur la technologie préhistorique, c'est-à-dire comment étudier les techniques, quel que soit le matériau, que ce soit des outils en pierre taillée, de la céramique ou bien des outils en métal, en fait. Et puis, un cours d'introduction à l'analyse des archéomatériaux, parce que vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, on procède à des analyses très poussées de différents types sur les matériaux, tous les matériaux, mais notamment aussi les matériaux archéologiques. Et ces analyses nous donnent des clés de lecture qui n'existaient pas il y a encore 20 ou 30 ans. Donc, c'est important d'avoir tout de suite en bachelor un certain nombre d'éléments introductifs sur ces analyses de laboratoire que l'on procède, que l'on utilise maintenant en archéologie de plus en plus. Et puis, on a un module d'archéologie préhistorique proprement dite qui est en fait divisé en deux. Donc là, c'est la première partie. Ce sont vraiment des introductions au néolithique de l'Europe, introduction aux âges des métaux de l'Europe, pour vous initier déjà aux grandes périodes de la préhistoire. Et pareillement, en symétrie, une introduction au paléolithique africain d'une part, et puis une introduction au néolithique et à l'âge des métaux africains. Donc, ça vous donnera quand même un certain nombre d'éléments de base qui vous permettront ensuite, en master, de choisir un sujet, en fait, avec un certain background
des éléments, disons, en tête qui vous permettront de pouvoir progresser ensuite et travailler directement sur votre sujet. La troisième année, on continue donc le module d'archéologie préhistorique avec une partie B qui va intégrer toute une série d'enseignements, de cours théoriques, de travaux pratiques, de séminaires de préhistoire régionale cette fois-ci. On parlera surtout de la Suisse à ce moment-là ou des régions voisines aussi. Et puis, des séminaires, un séminaire du Cercle Genevois d'archéologie, c'est quelque chose d'un peu particulier. En fait, ce Cercle Genevois d'archéologie est un groupe qui organise des conférences d'archéologie une fois par mois. Et donc, il s'agira d'aller suivre ces conférences et de faire un certain travail sur les conférences suivies pour vous élargir un petit peu l'horizon et vous permettre de découvrir d'autres conférenciers, d'autres périodes, d'autres régions où on procède à des recherches archéologiques. Et bien sûr, des fouilles archéologiques. Donc, c'est obligatoire de faire au moins un stage de fouilles archéologiques pour voir, effectivement, est-ce que on aime ça? Est-ce que c'est en tout cas dans la formation, c'est indispensable de pouvoir faire des fouilles. On a enfin un module d'anthropologie biologique et culturelle qui va poser les bases justement de cette anthropologie au sens large qui va intégrer des éléments de biologie, de paléoanthropologie et puis également d'anthropologie culturelle, d'ethnologie. Et donc ça, c'est aussi très important d'avoir des notions dans ce domaine-là et un cours d'évolution humaine, histoire et de représentation scientifique aussi, qui permettra de s'interroger sur l'évolution de la pensée dans ce domaine-là. Par exemple aussi toute la question des théories racistes, etc., de toutes ces questions disons, de comment on a pu concevoir et percevoir les sociétés humaines. Et donc, voilà, ce sont des cours qui sont importants aussi pour les archéologues. Un dernier module, ce qui est non moins important, c'est le module d'ostéologie humaine et animale, c'est-à-dire que c'est un module qui va s'intéresser à l'étude des ossements qu'on va retrouver lors des fouilles archéologiques, qui peuvent être des ossements d'animaux, de faune, consommés, élevés, chassés, etc. Donc, on pourra s'interroger sur toutes les relations qui peuvent s'établir entre les humains, les sociétés et les animaux. Et puis, la paléoanthropologie qui, en fait, se spécialise dans l'étude des ossements humains et tout ce qu'ils peuvent nous raconter, non seulement sur le sexe et l'âge des personnes, mais bien plus encore sur leur alimentation, sur l'origine, leur mobilité, etc. Donc, vous apprendrez à faire parler ces ossements humains et animaux. Et comme je vous le disais, une monographie qui va être consacrée à un sujet de votre choix que vous discuterez en accord avec la personne qui vous suivra. Outre l'ensemble de ces modules, vous avez aussi un certain nombre de cours et de travaux pratiques que vous pouvez choisir dans une liste. Donc, c'est ce qu'on appelle les choix restreints, hein. Vous avez donc une grande liste d'enseignements. Je vous laisserai la consulter le moment venu. Et donc, vous devez choisir un certain nombre de cours à suivre dans cette liste. Et puis, vous avez quand même un tout petit choix complètement libre de 3 ICTS que vous pouvez choisir où vous voulez. Bien sûr, d'entente avec les enseignants pour que ça ait un certain sens par rapport à ce que vous faites ou à ce qui vous intéresse. Donc, voilà en fait comment est structurée et organisée cette formation. Ici, c'est un résumé de ce que je viens de vous raconter. Donc, avec ces modules de la première, de la deuxième et de la troisième année, avec chaque fois le nombre des CTS dévolus à chacun de ces modules. Et donc, voilà, vous pouvez passer en deuxième année si vous avez réussi les 2 modules de première année, etc., etc. Alors,
dans cette configuration-là, en fait, il s'agit d'un bachelor qui est unique en Suisse romande, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est intéressant aussi pour les étudiants qui commencent dans cette direction-là, dans la mesure où c'est clair que c'est une discipline de niche, hein, l'archéologie préhistorique. Quand vous comparez le bachelor en archéologie préhistorique ou bien un bachelor en biologie ou dans d'autres domaines beaucoup plus larges, c'est sûr que c'est beaucoup plus restreint. Donc, ça veut dire des petites volées, mais ça veut dire aussi un contact beaucoup plus étroit avec les enseignants et puis avec les autres étudiants des autres volets, par exemple. Donc, ça veut dire une formation qui est d'une toute autre nature qu'une formation dans des amphis à 500 personnes ou plus. Comme je vous le disais, donc, ce bachelor, pour l'instant, il est inséré administrativement en section de biologie. Donc, pour vous inscrire et autres, tout ça va se passer en section de biologie, mais il est géré par une commission qui intègre des enseignants de biologie et des sciences de la Terre et de l'environnement. Donc, on en vient peut-être à qu'est-ce qu'il faut, enfin, qu'est-ce qu'on souhaite en tout cas, nous, en tant qu'enseignants chez les étudiants qui commencent. Je pense qu'en tout cas, si on veut commencer une formation en archéologie préhistorique, eh ben, il faut être curieux. Il faut aimer rechercher des indices, résoudre des énigmes, parce que quand même, l'archéologie, c'est un peu ça. Donc, il y a cet aspect enquête qui est là. Mais en même temps, il faut être patient, méticuleux, les choses prennent du temps. Et donc, souvent, c'est voilà, beaucoup de temps et d'énergie passée à faire sortir ces indices des matériaux archéologiques découverts. Il faut bien sûr être motivé, ça je pense que bien sûr pour toute formation il faut l'être, mais là particulièrement vu que c'est quand même une discipline particulière, disons de niche comme je vous disais. Donc il faut être prêt à investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour étudier, pour vraiment être à même de pouvoir, disons, s'investir pleinement dans cette formation-là. Il faut aussi aimer travailler dehors, hein, les fouilles archéologiques en général, ça se fait à l'extérieur, donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Et puis surtout, il faut aimer travailler en équipe, parce que une fouille archéologique aussi, normalement, elle ne se fait pas tout seul. On est toute une équipe et très souvent aussi, on est amené à interagir non seulement avec d'autres archéologues, mais aussi avec des spécialistes d'autres domaines qui viennent en appoint et qui collaborent à la recherche. Donc, ce sont vraiment deux éléments très importants. Et puis enfin, je dis, faut être prêt quand même à une certaine mobilité. C'est certain que le travail que vous trouverez après votre formation, il risque pas souvent de se trouver dans un bureau de votre quartier. Donc, il faut être prêt à bouger et à aller travailler voilà, dans un rayon plus ou moins lointain en tout cas. Alors, on parlait de débouchés professionnels. Je pense que c'est une de vos questions, bien sûr, c'est une préoccupation pour tout le monde, hein, qu'est-ce que je vais faire après, comment ça va se passer. Moi, je dirais que, en tout cas, les débouchés après une formation en archéologie préhistorique, ils sont très variés en fait. Ils peuvent bien sûr se situer en Suisse, mais aussi à l'étranger. Et alors, un des pourvoyeurs d'emplois importants en Suisse, en tout cas, ce sont les services cantonaux d'archéologie. Mais il y a l'équivalent en France, par exemple, aussi, ou en Italie. Ce sont les musées, bien sûr. Ça peut être aussi des entreprises privées d'archéologie. Il y en a de plus en plus, hein, notamment qui pilotent de l'archéologie préventive. Hein, quand il y a des travaux et autres qui sont planifiés, il faut aller faire des études d'impact, il faut aller faire de l'archéologie préventive pour savoir est-ce qu'il y a des sites importants, est-ce qu'on peut faire les travaux ou pas, etc.
Et puis, bien sûr, il y a la carrière académique et la recherche scientifique proprement dite, hein, qui va se passer donc dans les universités, mais aussi ça peut être au CNRS en France ou ailleurs. Et puis d'autres types d'emplois dans le domaine de la protection du patrimoine ou de l'édition scientifique. Donc voilà, ça peut être assez varié en fait, les emplois qui vont pouvoir être, disons, choisis après une telle formation. Heu, je dirais qu'en tout cas, cette formation, a fait la réputation de l'université de Genève dans le domaine depuis longtemps et de très nombreuses personnes qui occupent, ce type de poste dont je viens de vous parler en Suisse romande, eh bien, nombreuses ont étudié, l'archéologie préhistorique à l'université de Genève. Alors, peut-être, si vous voulez contacter directement l'un ou l'autre des professeurs qui sont intégrés dans cette formation. Donc, vous avez d'une part Marie Bess, qui est responsable du laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie au département des sciences de l'environnement, hein, qui s'appelle Forel, et qui est spécialiste surtout de préhistoire européenne. Et puis, vous avez d'autre part Eric Oisekom, qui est responsable du laboratoire d'archéologie et peuplement de l'Afrique, donc à l'unité d'anthropologie, département de génétique et évolution, et lui qui est plutôt spécialiste de préhistoire africaine. Donc tous deux se tiendront volontiers à disposition s'il y a des questions qui n'ont pas été résolues aujourd'hui avec tous les outils mis à votre disposition. Bien sûr, il y a aussi toute une série d'autres enseignants qui sont ou de chercheurs ou de post-doc ou de doctorants. Donc, on est toute une équipe en fait et qui ont des spécialisations assez différentes les uns des autres, hein, qui touchent différents domaines comme l'ethnoarchéologie, vous verrez ce que c'est petit à petit dans votre cursus, ou bien la technologie lithique, hein, c'est-à-dire la façon de tailler les pierres en outils, ou les études céramiques. Il y a de nombreuses personnes qui s'intéressent à la céramique, qui est un objet qui se conserve particulièrement sur les sites archéologiques et la céramique est très informative hein, sur l'identité sur les pratiques techniques ou sur toute une série de sujets qu'on peut rechercher à comprendre dans les sociétés anciennes. On a aussi des spécialistes d'archéométallurgie, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre, par exemple, la façon dont on a pu produire du fer dans les périodes anciennes, ou bien des spécialistes du mégalithisme, c'est-à-dire la façon d'utiliser de très grandes pierres hein, dans toute une série de monuments funéraires ou autres. Donc, on a ce phénomène qui s'est développé au cours de la préhistoire dans plusieurs régions du monde et c'est un sujet intéressant. On a aussi, bien sûr, des archéozoologues, hein, comme je vous en ai parlé, qui s'intéressent à la faune et aux relations entre les sociétés et les animaux. Et puis, des archéobotanistes aussi qui vont s'intéresser justement aux plantes, donc qui vont analyser les restes carbonisés de plantes que l'on peut retrouver sur les sites archéologiques et qui vont nous informer sur les pratiques de l'agriculture, sur la domestication des plantes, sur la façon dont on va s'y prendre pour pouvoir préparer des aliments à base de plantes, etc., etc. Et enfin, la paléoanthropologie, je vous en parlais aussi tout à l'heure, hein, qui vise à étudier très en détail les ossements humains et de les faire parler. Voilà, il y a certainement d'autres sujets. Je vous ai listé les spécialisations principales des personnes en poste aujourd'hui, mais bien sûr, c'est voué à évoluer avec le temps. Donc, en tout cas, sachez qu'il y a plusieurs projets de recherche qui sont en cours, tant en Europe qu'en Afrique, et donc qui vous attendent hein, pour faire, par exemple, des stages ou des travaux de recherche après votre bachelor.
En tout cas, nous sommes des équipes dynamiques avec, des projets, de recherche financés en cours et voilà, on attend que vous.